Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver en cette année 2022. Le Stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou présentera un nouvel aspect dans les tout prochains mois. Bienvenue dans cette édition, les titres. Les occupants des boutiques qui ceinturent le Stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou sont aux abois depuis la notification de la décision de la libération de cet espace. Une décision prise en Conseil des ministres ce mercredi 19 janvier 2021. Le chef de l'arrondissement de Niki a redonné signe de vie. Les artistes béninois sortent la tête de l'eau après les restrictions. Pendant que les humoristes lancent le casting pour le film Héritage, l'association Boïboa organise la première édition de la Nuit des Arts, de la Danse et de la Mode au Centre culturel des rencontres internationales John Smith de Ouida demain vendredi et samedi prochain. En sport, les requins de l'Atlantique recollent avec la tête de la Ligue professionnelle du Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tenu sous la présidence du chef de l'État, le Conseil des ministres de cette semaine a pris d'importantes décisions, notamment la libération de la ceinture du Stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Suivons le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon Ngoudi, dans le compte rendu de ce conseil. Au chapitre des mesures normatives, en point 1, création à la présidence de la République de la cellule d'analyse et de traitement des plaintes et dénonciations. En dépit des multiples actions entreprises pour lutter contre les faits de corruption et la mauvaise gouvernance, ainsi que des sanctions disciplinaires et des poursuites judiciaires qui en découlent, des pratiques préjudiciables aux ressources de l'État persistent au sein de certaines structures de l'administration publique. Aussi, le gouvernement, dans sa détermination à lutter contre l'impunité, aux fins de préserver les finances publiques, a-t-il pris de nouvelles mesures pour la détection des actes répréhensibles et leur poursuite en soutien aux structures existantes et dans le respect des tests en vigueur. C'est pourquoi le Conseil a marqué son accord pour la mise en place, à la présidence de la République, d'un dispositif central de recueil de plaintes et ou dénonciations à l'encontre de tout agent public, quel que soit son niveau de responsabilité. Un tel dispositif permet également de renforcer la participation citoyenne au contrôle de la gestion des affaires publiques. Les principales attributions de la cellule sont analyser les plaintes et dénonciations, ainsi que les éléments de preuve fournis par les plaignants ou dénonciateurs, inciter les citoyens à surveiller la reddition des comptes par les personnes investies d'une parcelle de responsabilité, mettre en place un mécanisme renforcé d'investigation sur les cas présumés de corruption, proposer les modalités de poursuite pour chaque cas, renseigner sur les suites données aux plaintes et dénonciations avérées. Le secrétaire général de la présidence de la République et le coordonnateur du bureau d'analyse et d'investigation veilleront à l'opérationnalisation de la cellule. En point 2, abrogation du décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil national du dialogue social, CNDS, et de ses démembrements. À l'issue de l'organisation de la 3e édition des élections professionnelles nationales, il a été mis en place la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective regroupant tous les acteurs concernés par le dialogue social, aussi bien ceux du secteur public que ceux du privé. Sa mission principale est de prévenir les conflits sociaux en proposant des mesures visant à entretenir un environnement social apaisé. De ce fait, ses attributions intègrent dans une large mesure celles initialement dévolues au CNDS. Il est donc apparu logique, avec l'institution de ce nouveau cadre de dialogue, d'abroger le décret créant ce conseil, dont le mandat des membres est, par ailleurs, arrivé à terme le 21 août 2021. Au chapitre des communications. En point 1, l'agrément de 3 sociétés au Code des investissements pour divers projets. 3 nouvelles sociétés ont été admises au bénéfice des régimes privilégiés du Code des investissements pour des projets dans le domaine de l'alimentaire, de l'agroalimentaire et du numérique, avec des retombées sur la création de plusieurs emplois et le développement des secteurs concernés. Il s'agit des sociétés
Solo Industrie Sarl. Au régime A, pour l'installation et l'exploitation d'une unité de fabrication et de commercialisation de friandises dans la zone industrielle de Semekpoji. Isocel SA, au régime des investissements spécifiques pour le déploiement d'un réseau de fibre optique de type FTTH dans la ville de Cotonou et ses environs, puis Grand Moulin du Bénin SA, au régime des investissements spécifiques pour la construction et l'exploitation de silos de stockage de blé au port autonome de Cotonou. En point 2, extension du programme national d'alimentation scolaire intégrée. La vocation de ce programme est de contribuer à la démocratisation de l'éducation en favorisant l'égalité des chances, le maintien des enfants à l'école, l'amélioration des taux d'inscription ainsi que la lutte contre les carences nutritionnelles. Il concerne surtout le milieu rural, de même que les zones confrontées à des difficultés d'accès à l'école. Au 31 décembre 2020 déjà, la couverture moyenne des écoles en cantine scolaire était de 54%. Il ressort des évaluations effectuées que les indicateurs de performance dans les zones rurales ont connu plus d'amélioration dans les écoles qui en sont pourvues que dans celles qui n'en disposent pas. Un tel constat conforte le gouvernement dans sa volonté de poursuivre et d'étendre l'alimentation scolaire à d'autres écoles pour atteindre les 100% de couverture afin de maintenir cette tendance à la hausse des taux de scolarisation, de rétention et d'assiduité des apprenants. C'est pourquoi le Conseil a instruit le ministre de l'Économie et des Finances à l'effet de mettre à disposition, dans le cadre du partenariat avec le Programme alimentaire mondial, les ressources nécessaires qui s'élèvent à la somme de 153 milliards 850 millions 98 115 francs CFA pour les 5 prochaines années scolaires, soit 15 milliards 623 millions 210 000 francs CFA pour assurer l'extension du programme au cours de l'année scolaire 2021-2022, 31 milliards 241 millions 510 000 francs CFA pour 2022-2023, puis 29 milliards 10 millions de francs CFA pour chacune des 3 années suivantes. En point 3, le compte-rendu de la mission de suivi de la rentrée des classes 2021-2022 et du fonctionnement des cantines scolaires du 7 au 28 novembre 2021. Il ressort du dit compte-rendu que la rentrée des classes s'est globalement bien déroulée partout, sauf à des endroits particuliers isolés. En ce qui concerne les écoles à cantine, les rations ont été mises en place à temps et les réfectoires fonctionnels dans la majorité des établissements. Cependant, il a été constaté des cas de détournement de vivres dans des établissements des communes de Ségouana, Adjawéré et Tanguieta. Le Conseil a instruit le ministre des Enseignements maternels et primaires de prendre, avec les autres ministres concernés, les dispositions nécessaires en vue de la mise en œuvre des recommandations contenues dans le compte-rendu. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé la participation du Bénin en janvier et mars 2022, respectivement à Jeddah en Arabie Saoudite et à Islamabad au Pakistan, aux réunions de la 48e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique. Après le rappel de la décision de déguerpissement, les occupants des différentes boutiques situées sur l'esplanade du stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou hier, une équipe de notre rédaction s'est rapprochée des locataires pour s'enquérir des mesures qu'ils prennent afin de se conformer aux nouvelles règles. Ils sont au micro de Quentin Amoussou et de Francis Fahami. C'est depuis janvier déjà, disons décembre, qu'ils nous ont parlé. C'est vrai, on n'était pas sûr que c'était une réalité. Mais puisque le papier est venu maintenant, on sait que c'est une réalité. Donc nous sommes en train de se préparer. On est en train de chercher déjà des boutiques dans l'entourage pour pouvoir quitter. C'est un peu dur. Puisque c'est venu en décembre. Et déjà, fin mars, on va quitter. Si c'était en décembre, on nous a dit, bon, fin 2022, ce serait bon. Un truc de janvier, disons décembre, janvier, février, mars.
Vous voyez, c'est ça qui est un peu truc. Mais nous ne pouvons rien dire. On doit se conformer. Ils ont investi tout le monde qui ont pris les places sur l'esplanade. Ils ont donné la date fixe à laquelle tout le monde doit laisser les places pour que le gouvernement recasse et reconstruise des nouvelles hôtels et des nouvelles appartements, quoi. Ça a affecté beaucoup la population concernant la décision, mais c'est le gouvernement, on ne peut rien. Il a déjà décidé tout le monde doit quitter. Déjà, la date on a déjà fixé la date auquel tout le monde doit laisser l'espace pour l'État. Ça choque véritablement. Puis la majorité de ceux qui travaillent autour du stade, en fait, ça met beaucoup de personnes en péril. Moi, particulièrement, j'ai déjà pris une décision personnellement. Seulement que la majorité de ceux qui travaillent autour du stade de l'amitié, là, beaucoup vont souffrir. Puisque c'est une décision où normalement, l'État devrait essayer de délocaliser ou bien trouver un endroit pour que ces gens-là puissent travailler ou bien pour que ces gens puissent avoir de gains de cause. Dans un autre registre, le chef de l'arrondissement de Niki, Moussa Ba Serekese, a été relâché dans les brousses du territoire nigérian selon Dabarou. La même source ajoute qu'il aurait été conduit dans un centre de santé pour les premiers soins par le bouvier qu'il aurait retrouvé ce mercredi 20 janvier. Rappelons que le chef de l'arrondissement de Niki avait été enlevé le lundi 17 janvier par des individus armés. Les ravisseurs qui auraient réclamé une rançon de 15 millions, mais aux dernières nouvelles, aucune rançon n'aurait été versée. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. En bref, 8 nouveaux ambassadeurs accrédités par la République du Bénin ont présenté jeudi 20 janvier 2022 leur lettre de créance au chef de l'État, le président Patrice Talon. De nouveaux ambassadeurs accrédités auprès du Bénin entrent officiellement en fonction. Il s'agit des ambassadeurs de la Libye, de la Pologne, de l'Algérie, de la Guinée équatoriale, de l'Israël, d'Arabie Saoudite, de Suède et du Canada. 6 présumés cybercriminels ont été placés sous mandat de dépôt à la prison civile d'Apro-Missérété ce mercredi 9 janvier 2022. Au nombre de 8 à être présentés au procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, 6 ont été déposés en prison. Les mises en cause sont poursuivies pour escroquerie en ligne. Ils seront jugés prochainement. Les cadres du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique sont désormais mieux aguerris pour la notion de travail en équipe. À l'initiative du ministre Léonore Yaïla Descamps, ils ont participé samedi dernier à un séminaire de renforcement de capacités sur le team building à GG Consulting. Le reportage est signé Setonde Larios à Djagbeno. Renforcer la cohésion au sein de toutes les entités, développer l'intelligence collective, booster la motivation individuelle et collective, désamorcer les conflits, communiquer autrement. Voilà entre autres les objectifs du séminaire de formation initié par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Léonore Yaïla Descamps, à l'intention des cadres à divers niveaux de son département pour plus d'efficacité et d'efficience dans l'atteinte des résultats. Avec la permission du secrétaire général du ministère et du directeur de cabinet, que s'il n'était pas empêché, il serait également avec nous aujourd'hui, de Madame la secrétaire générale et Madame la ministre de toute l'équipe. Ce n'est qu'une petite représentation de votre département. Vous remercier d'avoir eu cette très belle initiative. Ça fait 1 an que vous l'avez, c'est-à-dire depuis 2021, même si c'est en décembre 2021. Ça fait 1 an et on a tenu à le faire dans le premier mois de janvier pour pouvoir donner une belle amorce pour la nouvelle année qui commence. Au moyen d'exercices, de jeux de rôle, de partage, de co-occurrence, d'écoute et d'ouverture, aussi bien indoor que outdoor, l'expert en team building a donné les rudiments nécessaires au renforcement de l'esprit d'équipe aux participants. Nous avons réuni l'équipe, on a passé toute la journée avec elle pour partager des outils de synergie, de travail efficient en équipe. Voilà. On a donné beaucoup d'éléments de synergie, de symbiose,
communication, connexion aux autres membres de l'équipe. Nous avons passé en revue les éléments de bon esprit d'équipe et d'autres éléments de mauvais esprit d'équipe pour que les uns soient renforcés, que les autres soient éloignés. Au sortir de la formation, les participants se réjouissent. Sous d'autres cieux, on dira j'ai gagné mon salaire. Ça n'a pas été une journée inutile pour nous. Moi, l'indicatif pour moi, c'était de voir si les gens renfroignaient la mine au fur et à mesure que les heures s'égrenaient au cours de la journée. Mais j'ai plutôt senti le contraire. Les gens étaient tout enthousiasmés, ils étaient tout contents, ils voulaient rester. C'est sûr que si vous amenez un pique-nique ici, les gens vont rester encore jusqu'au soir. Ils s'engagent à implémenter les outils acquis au quotidien dans leurs différents services et directions. Madame la ministre, nous prenons l'engagement d'aller ruminer, revisiter ce que nous avons vécu aujourd'hui et de pouvoir vous les montrer à travers les petits gestes. C'est-à-dire que si le paraffeur doit venir à temps, qu'il vienne à temps. Si une direction doit faire à bonne date un travail, qu'il puisse le faire. Si un service doit ramener, ou rappeler, j'allais dire, cette direction-là à l'œuvre en disant l'autorité l'attend, on trouvera les mots, les moyens pour vous le dire. La performance, elle est commune. Si Madame la ministre gagne, c'est que nous avons tous gagné. Au regard de l'intérêt de la formation, l'autorité ministérielle félicite les participants pour leur disponibilité, assiduité et ouverture d'esprit tout au long de la session. Vous avez compris que c'était nécessaire qu'on se retrouve. Rien qu'à l'évocation du thème, de la thématique, vous êtes mobilisés systématiquement. Et je suis très reconnaissante par rapport à cet élan-là, spontané. Parce que ce n'est pas du tout avec pression. Je voudrais vous féliciter pour cette attention, pour cette diligence. Et je voudrais également partager avec vous les moments forts de cette session. La mise en commun de nos faiblesses, de nos forces, pour en sortir des forces. Le travail en équipe. Vivement que cette session de formation sur le team building resserre les liens au sein des différentes entités du ministère en vue de l'amélioration des performances. En page culture, l'association des couturiers et créateurs de mode du Bénin, les élites de la mode, ont bouclé la première étape de leur cycle de formation le samedi 15 janvier dernier à la base d'appui des artisans du littoral. La centaine de participants a bénéficié d'un renforcement de capacité pour mieux maîtriser les corsets et ainsi mieux réussir les modèles à décolleter. Suivez le film de la cérémonie. Plusieurs couturiers béninois n'ont pas l'art de réussir de pareils modèles, raison pour laquelle l'association Les Élites de la Mode a mis au point ce module de formation à leur profit. Ce module concerne parce que c'est la nouvelle coupe qui est en vogue en ce moment et beaucoup de couturiers et couturières ne sont pas au parfum de cette coupe. C'est pour ça que nous avons choisi cette module corset. Apprenants et formateurs applaudissent l'initiative. Nous avons suivi une formation depuis le mardi ici sur les corsets et d'hier à aujourd'hui, je vous rappelle que la maison Janice Fashion a produit trois modèles. Un modèle jupe héros et deux modèles de robe de soirée avec des corsets qu'elle a présentés aujourd'hui. Donc quand nous voyons les unions de branches, les associations qui s'activent à donner de la formation à leurs membres, c'est un plaisir pour nous de venir les soutenir, de les encourager à continuer ainsi. Étant donné qu'on ne finit jamais d'apprendre, c'est le moment de remercier les patrons qui sont venus acquérir une expérience de plus. L'association Les Élites de la Mode promet de rééditer ce module de formation à travers tout le pays.
L'association Boïboa organise les vendredis 21 et samedi 22 janvier la première édition de la Nuit des Arts, de la Mode et de la Danse au Théâtre de Verdure du Centre culturel des rencontres internationales John Smith de Ouidah. En prélude à cette représentation, notre rédaction a rencontré les acteurs qui présentent l'essentiel de la création. Je vous invite à explorer cet univers avant le public de Ouidah. Ça sera bien passé. Tout le Bénilais sera content pour nous voir ici parce qu'il y a beaucoup de gens qui résistaient pour voir les mannequins. Ils n'ont pas connu les mannequins, mais on va les montrer ça qu'on est là. Voilà, ça sera mélangé avec les danseurs. Les danseurs, ils dansent notre marché avec les danseurs là. Les connexions du Maro Design, il est malien aussi. Lui aussi, il est là actuellement. Des danseurs professionnels et amateurs mélangés à des mannequins professionnels et amateurs vont magnifier le théâtre de verdure du Centre culturel des rencontres internationales John Smith de Ouidah. Un projet qui réunit Béninois et Maliens. À travers cette collection, je veux véhiculer un message comme quoi tout vient de la nature. Donc il faut respecter la nature, il faut protéger la nature. Qui dit vêtement, dit corps, dit mouvement. Donc la danse et la mode, nous avons essayé d'assembler les deux ensemble pour créer une synchronisation. Merci pour le mot. Tout a commencé par un atelier et des répétitions. Alors c'est un atelier qui est un démarrage de collaboration avec le chorégraphe et danseur Richard Adossou. C'est une formation pour des danseurs traditionnels, mais c'est aussi le développement d'un échange de bonnes pratiques entre danse contemporaine et danse traditionnelle. Alors l'atelier va durer 5 jours, donc a démarré hier, donc mardi, jusque samedi, avec une restitution vendredi soir et une autre le samedi à 17h pour les enfants, pour les scolaires. Le chorégraphe impliqué dans cette création fait la genèse du projet. Parce qu'il a senti le besoin qu'il y ait une formation des jeunes, une formation de base des jeunes, et qu'il y ait aussi une formation professionnelle à l'égard des artistes professionnels en danse et etc. Et cette année, mon professeur que j'ai connu depuis 2007, c'est pourquoi je parle, les rencontres sont très importantes. Je reçois un message, Facebook. Richard, bon, je viens à Cotonou, tant, est-ce que tu es disponible, tu es là dans la période, je dois faire ci, ça. Et voilà, il faut que tu me crées une petite chorégraphie sur ton adolescence. Et ça, voilà, tu es celui que je... Moi, j'ai répondu, oui, je suis là à la période. Et voilà, ce qui m'a mené ici. Les nuits des arts, de la danse et de la mode, ces disciplines sont promises à un avenir radieux dans la cité des Kpassé. Spiritualité dans cette édition. Selon les adeptes de la spiritualité, les problèmes rencontrés par certaines personnes seraient dus au fait que leurs parents n'auraient pas rempli les formalités spirituelles adéquates. Das Omandiaweni explique les dispositions à prendre pour que les enfants ne se retrouvent pas dans ces situations. Il est au micro de Jacques Maouillon d'Almeda. Bon, c'était la faute aux parents. Donc, tant qu'on n'a pas tout, bon, vilain, que gay est un peu de l'eau, donc vieux, je les vois sous. Bon, vilain, que l'eau, ils m'ont vu de l'eau, donc, et j'ai nous tort quoi. Et voilà, tu me relèves, nous, vilain, la monnaie, bagne, nous, ton. Demain, nous, ton, bleu, faille, gay. Et qu'on nous fait le pauvre Dieu, fit-on là-haut. A foyon, et une boîte en l'air. A foyon, et tout le monde l'a bissé. Si toi, nous, bandits, nous devons le savoir. Et c'est des principes. C'est pour cela qu'on en parle. Et nous, petit nous, nous, les masses de Dieu, les et la divi, bon, bon. Nous, 22 ans, les dit, bon, nous, les, tu vois, vilain, guégué.
de ko daside boko dawe bo daton boko divide bureau de ka koto me afoyo azode na wabo dagbena tini yo azone we ipon wa do mi blo fani botu azona wa mi tu beton wa to si blo mi di am blo menuisier lo le jlo ye gbon re e ka ipon fe si segbe botu no ji e blo menuisier yo le tonadu we ipon wa e fon boyin kapo evi te fa écoute un béton vieux fa essayon écoute un béton et ka sen fa kon efo fa ete po won efo ye dona timen re fa me ate fa sen fa be fa te sa wo su béton men tu an atun ba fon san sin akama to eji yo be sa na no to ba fon san an ero sek polito si nko mais que tu moi rae fatu dio wesu beto e fa no antu haneji e gbe de me gelo fa e ka sa gbelo po fa me e blawo me gelo fa e di hando po gelo fa to me wa e blawo atun widia atun moi yon vie et conduit bon aliéné dit bon aliéné ho vieni vient blanc bang dans la comme nous videne a hoslu ta ton ko yo fa te ko do fa sen ko do mais tu l'as mis e wa so gbe romayon ouvert sous pas e romayon nous e nous kumia sous pas mi pa mi sale mi pa roye la mi sai be do ma o lo we wọ́n máa wọ kútó ya máa kútó wa pọ́ngbọ́ èmàdó ọdún gbogbo mọ̀ hàn ló nùwé pẹ́ ọ́nà nùwé máa wọ sọ́dà yìí ìjọ́bìdó. Beaucoup ont raté leur vie par rapport à ces manques de principes. Beaucoup ont échoué par rapport à l'ignorance. Et bien, nous voyons deux mecs qui ont et ils voient tant. Toi et ton lait, non et toi si vous voyez. Restons avec Soma Diawani qui indique la démarche à suivre quand un enfant vient au monde selon les spiritualistes. Il insiste sur la nécessité des cérémonies coutumières comme la sortie de la nouvelle lune et la sortie du nouveau-né. Il les considère comme des valeurs intrinsèques à tout Africain. Suivons-le une fois encore au micro de Jacques Maognon d'Almeda. Vinambiwe et Kosna et Romain. Vinambiwe ya Patana. Vinambiwe tout mejoe. Vinambiwe adofa. Botu nwenye. Nwe emana douai. Nwe emana wai. Voilà ça doit de we. Botu beton. Mais que tout. Afoyon dion. De sunu dian andu pedia. Aka fon adudu etegbe. E an lisudo we. E an nukumia anwe. An wa no mo en kwa lo me an de bon. De atouan. Afintiyon andua don tew nwa gbewe. Afitinu we nwa nanu gbewe. Fimi mi ro kodo de bo kenu ko we ton bi nanje dovo me. Andu la winwen a atunia adudu we yo nwa nanu vewe. Amatune ananu akan surabio anu gbere ya atundian do anu akan pede yo nwe khoto me yo bidon je koko fara manu surabio amatune nwe aja wado ku aton me yo akodo egbe me adona atun leti do khoto me yo e yo pe wa bodo ni to na wa segbe to me yo atun abieji ye de wa nwe an pe boblo wa akara blo an se o ve kaka eso in le ya lingbo bobo gbon wa manu fevio nu ve me yin atun le mo aja nu wa gbe yo
nous te bien nous de à toi mais nous via toi et ka timen wea beaucoup non timen wea et alors ma fevio nous via mandu wa et dan wea fevie ne yo ado dudu wea nous te bien nous de ado nenu ado mu de no du wea vlafo aja wa nu nu na no kanka wa e anu leme e anu no leme e anu ya concrétiser ya e do weli e do ma do abalao mo do abalao mo do lio kambla do atun le mo di wa nte do mo ado lio duwe o ada bla duwe o e an black bitui basi ton si mer no ma wa e an ba do kotui nwe ama doai nwe ama tuai e an ruye bolo beton black bitui papa yin hawi a bla duwe ne ada blo duwe o mo a blo abla lio kambla do ama tun dine ado gbe mo ado nu mi duwe edom nudu e ho plebo duwe vewe ando atasi ado ede egbe ni akodu devo tumbo ayo di o za kamundana ba ko dudu wedi akatne vemia do alo dudu yo anaje ho maison ama tundine. En passeport, les requins de l'Atlantique ont surpris Éternel Omnisport 2-0 le mercredi 19 janvier 2022 pour le compte de la 15e journée de la Ligue professionnelle de football dans la zone C. Colombe Oussou nous fait le récit de cette rencontre. Requin FC continue sa marche vers l'avant. Éternel FC a fait les frais de cette marche en avant lors de la 15e journée. Les Rouges et Blancs ont battu les Verts 2-0. Si les poulains de Golou Kofi ont maîtrisé le jeu pendant toute la rencontre, ils finissent par craquer en fin de match. 88e minute, le tir repoussé par le gardien de Éternel FC est repris victorieusement par Sobou Roufaï. Trois minutes plus tard, Thierry Yegbe ajuste parfaitement le portier des locaux. Les Awisiwasa recollent ainsi au peloton de tête et mettent une forte pression sur leurs adversaires du jour et l'équipe de l'ASPAC. Dans le groupe D, pour le compte toujours de la 15e journée de la Ligue professionnelle pro, les Dragons de l'Ouémé ont fait face à Ayema FC au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Au terme de la rencontre, les deux équipes se partagent les points. Suivons le reportage de Anaël Dou. Match nul entre Ayema FC et les Dragons de l'Ouémé pour le compte de la 15e journée de la Ligue professionnelle. À l'arrivée, un but partout. Pourtant, les deux équipes ont affiché la volonté de prendre les 3 points dès la première minute. Ayema FC a multiplié les offensives. L'adversaire également n'a pas dormi sur ses lauriers. Mais à la 40e minute, les Dragons vont commettre l'irréparable. Junior Olaïtan transforme le pénalty. Ce nouveau chiffre omakois ne fait pas reculer les Dragons qui ont besoin de la victoire pour arranger leur position au classement. Les efforts répétés finissent par pousser Ayema à la faute.
Waris Aboki va se charger de faire revenir les Dragons à la parité à la 3e minute du temps additionnel de la première partie. Les multiples occasions de part et d'autre n'ont pas ajouté de la valeur au Makois. Même réduit à 10, Ayema a pu résister à son adversaire jusqu'au coup de sifflet final. Le match se termine sur le score de 1 but partout. Oui, un peu déçu, n'est-ce pas, par rapport au résultat. Je m'attendais, n'est-ce pas, à faire la différence sur le terrain de l'équipe adverse. Mais l'agressivité, n'est-ce pas, de l'adversaire a perturbé, n'est-ce pas, le jeu de mon équipe. Le plus important, c'est qu'on ait au moins un point, n'est-ce pas, pour confirmer, n'est-ce pas, notre position, n'est-ce pas, de leader dans notre groupe. Mais on aurait pu faire mieux si les joueurs avaient su respecter, n'est-ce pas, les consignes, parce qu'il y avait de l'espace dans le dos de l'adversaire. Nous nous attendions déjà à un match très difficile, parce que Ayema, comme nous le connaissons, n'est pas une petite équipe, c'est une grande équipe de nos jours. Nous savons que cette rencontre sera très difficile. Nous nous sommes préparés tout en essayant d'avoir le gain de la partie, mais nous avons quand même fini par obtenir un point, ce qui n'est pas mauvais. Je pense que dans l'ensemble du jeu, nous avons pu quand même faire notre football, développer notre football, jouer au ballon, chercher à créer des occasions afin de marquer des buts. Mais en face, il y avait une équipe vraiment costaud, très rapide devant. Nous savions qu'au niveau de la phase défensive, ce serait un peu compliqué pour nous parce que quand vous avez des joueurs comme Idriss et Ekous dans les couloirs, il faut vous attendre à beaucoup de courses. Donc après analyse de cette équipe, nous nous sommes dit qu'il faut quand même renforcer les couloirs pour quand même empêcher l'équipe de progresser vers l'avant. Dans l'ensemble, d'abord je tiens à féliciter l'équipe adverse qui a fait un très bon match. Le match était vraiment de haut niveau. Ça a fini par un match nul. Félicitations à nous, félicitations à l'équipe adverse. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous rester fidèles et passer une excellente année en notre campagne. Bonsoir.